à l'an dernier. On en vient à notre coup de projecteur sur les filières de formation assurées par le service militaire adapté en Guyane. Des formations dispensées aux jeunes de 18 à 25 ans sur 6 à 12 mois. Des jeunes pour la plupart en échec scolaire et donc sans qualification. Roland Pidéry et ses CNDI se sont rendus ce matin à la caserne du Camp du Tigre. C'est l'une des nombreuses formations dispensées par le service militaire adapté en Guyane. Conducteur routier et agent magasinier. Yorandi, 24 ans, après plusieurs petits boulots, intègre la structure avec la ferme volonté d'obtenir le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Une qualification qui pourrait lui ouvrir plus facilement les portes de l'emploi. J'ai déjà cherché du travail auparavant, c'est un peu difficile quand il manque certaines qualifications, on va dire. Donc je me suis intéressé à la filière magasinier, justement parce que j'aimais ça déjà au départ. Et j'ai intégré le SMA pour pouvoir vraiment me former dans ce domaine-là. Le jeune homme termine sa formation dans un peu plus de 4 semaines et sera alors à la recherche d'un emploi. Une quête d'insertion professionnelle qu'il pourra mener avec l'aide de son formateur. C'est un des avantages de la formation dispensée par les militaires, l'accompagnement des jeunes stagiaires pour qu'ils trouvent un emploi. Il y a des employeurs qui viennent nous rencontrer directement parce que le RSMA est très connu, entre autres sur la Guyane. Et aussi, on va démarcher de temps en temps, ne serait-ce qu'en faisant ses courses. Voilà, on pose des questions, des fois on rencontre, ah bah tiens, moi je suis dans telle filière, ah bah tiens, moi je suis au RSMA et on fait ci, on fait ça, ah bah ça nous intéresse, on prend rendez-vous. Des fois, c'est les patrons qui viennent nous voir, des fois on va aller voir dans les entreprises. Changement de décor et d'ambiance. Dans cette salle, des jeunes femmes sont formées au métier de la petite enfance. Comment s'occuper de nourrissons, le changer? Les stagiaires apprennent les mêmes gestes enseignés au lycée dans le cadre du CAP Petite Enfance. On les prépare sur 2 modules du coup du CAP. Donc on a le P1 accompagnement du jeune enfant et le P3 l'accueil individualisé. Donc on va les amener à passer les 2 examens. C'est sur 2 oraux et donc une petite partie à l'écrit au niveau du prévention santé environnement. Et on les amène au demi-examen, ce qui nous manquera le P2 à passer. Les formations assurées par le SMA collent aux besoins du tissu économique. Pour preuve, de nombreux jeunes formés par ce biais trouvent du travail. Le taux d'insertion était de 75% en 2018. Un chiffre qui est quand même relativement satisfaisant et nous sommes très contents parce que la plupart trouvent de belles opportunités d'insertion par la suite. Ceux qui partent sans contrat d'insertion, nous avons un suivi sur 6 mois durant lesquels nous continuons à faire effort sur l'insertion et pour leur trouver quand même un débouché dans le monde professionnel. Chaque année, le service militaire adapté forme en Guyane plus de 650 jeunes à 21 métiers différents. Et le général Thierry de la Doucette, commandant du service militaire adapté en Outre-mer, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes de passage en Guyane pour présenter notamment les orientations du dispositif pour les prochaines années, validées par la ministre des Outre-mer. Dans les grandes lignes, à quelles nouveautés faut-il s'attendre au sein de cette formation ? Alors l'année dernière, la ministre des Outre-mer a validé donc le projet politique que nous appelons le modèle SMA 2025. Et en fait, pour le résumer, sans vouloir augmenter le volume de recrutement qui est aujourd'hui de 6 000 sur l'ensemble des 7 régiments du service militaire adapté déployés dans les Outre-mer et qui représente environ 700 jeunes recrutés ici en Guyane, nous allons faire donc sur ces bases de volume de recrutement, on va de manière aussi complète que possible davantage s'intéresser aux fragilités de chacun de nos jeunes de manière non pas à individualiser la formation, chose que nous ne pourrons pas faire, mais davantage prendre en compte leurs fragilités, leurs difficultés. Comme vous faisiez allusion tout à l'heure, ils sont souvent frappés d'illettrisme, la plupart d'entre eux n'ont pas de diplôme, donc on va prendre l'état dans lequel ils arrivent lorsqu'ils rejoignent le service militaire adapté et on va développer pour eux, dans la filière qu'ils auront choisie, un parcours qui permettra de davantage prendre en considération ces fragilités pour les remettre sur le marché de l'emploi avec, dans la mesure du possible, ces handicaps ou ces fragilités qui auront été résolues. Ça veut dire de nouvelles formations, de nouveaux cours, de nouveaux enseignants aussi ? Alors, on développe
les métiers historiques du service militaire adapté tournaient autour des filières du bâtiment, autour des filières agricoles, des métiers de la terre, de la mécanique, la restauration, le service en salle. Et progressivement, on a fait évoluer le dispositif de manière à répondre aux besoins de chacun des territoires. C'est pour ça que tous nos régiments n'ont pas le même dispositif de formation. En fonction du besoin de l'un ou l'autre de nos départements, on développe des filières qui leur sont propres. Donc on est à l'écoute des besoins du territoire, en contact avec les autorités, avec les chefs d'entreprise, avec Pôle emploi, de manière à pouvoir répondre aussi rapidement que l'on peut aux nouveaux besoins. Et tirer les leçons aussi peut-être du plan 6000 dont vous parliez à l'instant pour former 6000 jeunes en Outre-mer qui avait été initié en 2009, entre 2009 et 2017. Voilà, c'est ça. On a passé, entre 2010 et 2017, on a multiplié par 2 le volume de recrutement au sein de l'ensemble des régiments du service militaire adapté. Donc on a été obligé de développer rapidement bon nombre de filières et maintenant on profite des 2 années actuelles pour consolider notre organisation et pour nous orienter vers ce qu'on appelle donc le SMA 2025 qui tourne autour de 4 idées forces. La première, c'est une approche par compétences fidèle à ce que Pôle emploi développe et a théorisé, avec lequel nous travaillons à leur côté. On veut davantage donc individualiser cette formation de manière à répondre aux besoins individuels de chacun de nos jeunes, développer le numérique. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, nos jeunes sont souvent frappés de l'illettrisme et on ne veut pas à cet handicap, à cette fragilité, en ajouter une deuxième qui demain pourrait être ce qu'on appelle l'électronisme, qui pourrait être un frein de plus à leur insertion dans l'emploi. Le service militaire adapté a 58 ans aux Antilles-Guyane et on sait que ce dispositif d'insertion professionnelle se porte plutôt bien, ce que confirme un récent rapport de la Cour des comptes. Les magistrats émettent toutefois quelques recommandations. Il faut renforcer notamment les partenariats, améliorer l'accompagnement en fin de cursus. Vous en parliez, on en a entendu parler également dans le reportage. Et puis, c'est l'une des ombres au tableau. Il faut renforcer l'insertion dans l'emploi durable pour les femmes. Sur ces points, qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, il faut progresser parce qu'on insère 75% des jeunes, donc il y en a 25% qu'il faut aider, il faut continuer à accompagner à l'issue de leur formation de manière à essayer de faire tout ce qu'on peut pour les remettre dans l'emploi. Donc ça, c'est la première piste. Et il y a évidemment dans ce domaine-là des marges de progrès sur lesquelles nous travaillons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai rencontré le directeur de Pôle emploi pour voir comment est-ce qu'on peut rapprocher nos actions de manière à prioritairement demain s'occuper davantage de ceux qui sont aujourd'hui en situation de toujours recherche d'emploi à la fin de leur formation. Donc on va concentrer nos efforts tout d'abord sur cette population-là. Concernant la féminisation et l'insertion des jeunes femmes, on peut progresser en termes de volume parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Guyane, nous n'accueillons que 20% de jeunes femmes parmi les 700 recrues de chaque année. Donc il faut que nous arrivions à davantage les convaincre que le SMA est aussi un outil qui leur est destiné. Donc ça passe par de nombreuses actions. La première, c'est de développer des offres de formation qui répondent davantage aux attentes des jeunes femmes et aux besoins des employeurs. Donc là, dans ce domaine-là, il faut faire évoluer nos formations. Et on a pu voir dans votre reportage, on a développé une filière d'aide à la petite enfance. C'est bien pour pouvoir justement attirer les jeunes femmes et leur proposer des solutions d'insertion. Mais les réponses à ces recommandations de la Cour des comptes auront leur place dans ce plan de projection sur 2025 ? Tout à fait. Vers 2025 ? Alors, nous sommes en train de travailler sur ces différentes orientations. Et c'est pour ça que un des buts de ma visite de cette semaine, c'était de pouvoir rencontrer les partenaires qui aujourd'hui travaillent déjà à nos côtés pour voir dans ces orientations-là comment est-ce qu'on peut être plus efficace pour faire davantage d'offres d'emploi aux jeunes femmes, répondre mieux aux besoins des métiers de demain au sein de la Guyane et éventuellement développer des filières qui pourraient être novatrices, qui tournent autour du numérique, aider au déploiement de la fibre, former des jeunes à la programmation informatique, donc toutes ces pistes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Merci beaucoup Thierry Deladoucette d'avoir répondu à nos questions ce soir.